Avant de débuter la vidéo, je fais juste cette petite parenthèse-là pour te dire que ça va durer un petit peu longtemps. Ça va être un gros girl talk, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo-là pour partager mon témoignage sur ma maladie qui est la cholestase gravidique, que je vais vous parler davantage un peu plus loin dans cette vidéo aussi. Fait que si jamais tu sais c'est quoi ou tu penses peut-être développer ça toi aussi, je t'invite à écouter ma vidéo jusqu'à la fin. Ça va peut-être pouvoir t'aider ou te soulager d'entendre un témoignage d'une fille qui le vit, moi. J'espère que mon témoignage va faire du bien à celles qui vont m'écouter. Je parle principalement de ma maladie de grossesse qui est la cholestase gravidique. Fait que bon visionnage! Salut les filles! Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions que vous m'avez posées sur ma grossesse dans un Q&A sur mon Instagram que j'ai fait il y a déjà plusieurs jours. Puis j'ai complètement oublié de faire cette vidéo-ci puis de vous en jaser, mais c'est aujourd'hui que ça se passe! Fait qu'aujourd'hui, j'enregistre ma vidéo à exactement 26 semaines de grossesse. Puis c'est ça, ça va mieux parce que pour être honnête, c'était pas une grossesse facile dans les débuts. J'ai très hâte de vous en jaser davantage. Il y aura du positif dans cette vidéo-là comme du négatif, mais j'aime mieux tout vous dire et être super transparente parce que j'espère aussi que cette vidéo-là va faire quand même le tour puis que plusieurs femmes enceintes vont pouvoir y accéder puis l'écouter parce que je vais vous parler de ma maladie. C'est une maladie quand même assez atypique, mais je ne suis pas la seule des femmes enceintes à l'avoir eue, puis je suis convaincue qu'il y en aura d'autres aussi. Fait que si jamais tu as des symptômes qui vont être liés à ceux que je vais énumérer très bientôt dans cette vidéo aussi, eh bien, je t'invite à aller consulter très rapidement ta gynécologue ou ton médecin de grossesse. Fait que c'est ça, guys. J'ai très hâte de vous jaser, comme je vous dis, de toute ma grossesse, puis à répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur mon Q&A, sur mon Instagram. J'ai tout enregistré dans mon cell vos questions, fait que je vais les lire une par une, puis je vais essayer d'être le plus clair possible, puis le plus chronologique aussi possible, parce que quand même, on s'entend que je suis rendue à 26 semaines, fait qu'il y en a du stock à dire. Fait que c'est pas mal ça, les filles. Je dis les filles parce que j'imagine que c'est pas mal juste des filles qui vont écouter ma vidéo, vu que ça concerne la grossesse. Mais en tout cas, c'est ça, sans plus tarder, je vais mettre mon intro, tant qu'à faire, puis je vous start ça. OK, premièrement, je pense que la question qui est revenue le plus souvent, évidemment, c'est « Est-ce que je sais le sexe du bébé? » Oui, on sait le sexe du bébé. J'ai même fait, pour la première fois de ma vie, un gender reveal. J'ai, dans le fond, pété un ballon avec mes deux enfants et mon mari. Puis on a su le sexe à ce moment-là, chez nous, dans le confort de notre maison. Puis c'était super intime, super cute. On est vraiment contents. Fait que je sais le sexe du bébé, oui, effectivement. Est-ce que je vais vous le dire avant l'accouchement? Fort probablement oui. Je vais sûrement vous partager dans le fond la vidéo qu'on a enregistrée. Puis c'est ça, ça va être bientôt, j'imagine, sur mes réseaux, Instagram et TikTok plus précisément. Fait que si jamais vous voulez savoir le sexe, allez vous abonner tout de suite à mes autres réseaux pour être sûr de ne pas manquer ça. Mais c'est ça, je vais pas garder le secret jusqu'à l'accouchement. Je vais vous l'annoncer bientôt. Mon plus gros craving à cette grossesse-ci. Honnêtement, à chaque fois que je suis enceinte, j'ai un craving de sucre. Puis de sel, en fait pas mal de la bouffe, tout simplement. Je mange sans arrêt, écoute, ça n'a pas de bon sens, je vous le dis, là. Du salé, du sucré, pour vrai, là, je crave absolument tout. C'est pas des jokes, là, mais c'est sûr que je pense que j'ai une petite touche un peu plus sucrée enceinte parce que j'ai envie de chocolat à tous les jours. J'ai envie de bonbons à tous les jours. Fait que c'est ça. C'est vraiment plus ce côté sucre, je pense, qui ressort quand je suis enceinte, mais ça fait ça vraiment littéralement à chacune de mes grossesses. Fait que je suis pas étonnée qu'encore une fois, je le vis pour celle-ci. Mais pour vrai, le sucre, ça y va au toast, je vous le dis, là, c'est à tous les jours, sans exception. Puis sinon, comme je vous dis, je mange tellement, je m'empêche jamais de manger enceinte pour vrai, là, parce que anyway, je me dis, je nourris mon bébé, faut bien qu'il y ait des protéines, des vitamines, puis de la bonne bouffe pour qu'il grossisse puis qu'il soit en bonne santé. Fait que moi, je me laisse toujours aller là-dessus, j'ai zéro problème avec ça. Fait que c'est ça, je mange comme s'il n'y avait pas de lendemain, puis c'est parfait de même. Idée de nom de bébé qu'on a choisi. On a déjà choisi le nom, ça n'a pas été très difficile. Moi, je trouve ça super beau, super poétique, puis j'aime aussi la signification qui est reliée en arrière de ça. Fait que c'est la raison pour laquelle on a choisi ce nom-là. Puis pour ce qui est du nom, je vais probablement vous le dévoiler à l'accouchement au jour J, qui est prévu sûrement très bientôt. Même si je suis seulement à 26 semaines, je vous en parle très bientôt. C'est par rapport à ma maladie, encore une fois. Fait que voilà. Ensuite, est-ce que c'est pour ça que vous avez changé de maison ou aucunement? Non, ça n'a pas rapport avec ça. Honnêtement, dans mon ancienne maison, j'avais une chambre, même deux chambres de plus que j'aurais pu accueillir un autre bébé facilement. Fait que c'était pas une question qu'on manquait d'espace. On a déménagé dans le fond tout simplement pour upgrade, avoir une maison qui nous convient plus, qui est plus walk, qui est un peu plus grande aussi dans chacune des pièces. On pouvait se permettre un petit peu plus, fait qu'on a osé mettre à vendre puis déménager. Tu sais, il y a plein de petites affaires dans ma maison que j'ai que je n'avais pas dans mon ancienne maison.
Fait qu'on est bien content, c'est un move qu'on voulait faire, que c'est ça. Puis c'est un projet tout simplement qui nous tient à cœur. On aime beaucoup ça, s'auto-construire, on trouve ça vraiment génial. J'aime ça choisir mes matériaux. Mon mari en plus il construit la maison avec ses frères et notre entourage. Fait que ça fait en sorte qu'on sauve beaucoup de sous sur la main-d'œuvre, ce qui est extrêmement génial. Fait que c'est aussi pour ça qu'on peut se permettre de se rebâtir, comme je vous dis. Mais sérieusement, ça n'a pas rapport au fait que je suis enceinte. On a vraiment fait ce move-là parce que ça nous tentait, parce qu'on avait envie d'élargir la maison. Puis aussi trouver un terrain qui était un peu plus cosy puis un peu plus intime. Parce que mon ancien terrain, j'avais des voisins de chaque côté. J'étais sur un coin de rue. Puis vu que j'avais pas de clôture, c'était comme vraiment facile d'accès pour pas mal tout le monde, tous les voisins qui passaient avec leurs chiens puis tout. Fait que j'aimais pas trop ça. Ici, on est vraiment quasiment en forêt, je dirais. Le pire, je suis pas très loin de mon ancienne maison. Mais on aime vraiment le fait qu'il y a des arbres tout autour, c'est la forêt, c'est vraiment intime, tranquille. J'ai juste un voisin du côté droit de ma maison, mais il est super loin. Puis vu que j'ai aucune fenêtre de ce côté-là de ma maison, c'est comme s'il n'existait pas. Fait que pour vrai, on est vraiment mieux situé ici. Fait que c'est une des raisons aussi pour laquelle on avait mis à vendre. Fait que c'est ça. Puis en plus, on a vendu en genre un mois, tellement facilement, tellement rapidement. Fait que c'était tellement cool. Fait que c'est ça, on a fait le move, puis on regrette pas du tout. On est super bien maintenant dans notre petite maison. Puis je commence tranquillement pas vite à décorer, puis surtout à préparer la chambre de bébé. Parce que bébé, il veut pas, j'ai 26 semaines, fait qu'il s'en vient à popper les grands pas. C'est ça, j'ai déjà acheté la couchette, j'ai déjà acheté le bureau, j'ai déjà acheté la petite table de chevet. Il me manque à acheter dans le fond chaise berçante pour ce qui est des gros meubles. Puis sinon, à part de ça, sa chambre est complète. Puis après, quelques accessoires, exemple suce, bouteilles, le lait évidemment. Sinon, des petites doudous, des petites débarbouillettes pour quand je le fais boire. Sinon, des petites affaires de même, là. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis sur un autre bébé? Honnêtement, je pense que c'est juste le temps. Genre, ma fille va avoir 4 ans au mois de mai. Puis j'y vois grandir mes enfants, je les aime tellement, c'est les amours de ma vie, ils sont tellement cute, j'aime tellement ça. J'aime tellement ça, mon mode de vie avec mes enfants chez moi à la maison, genre on est tellement bien, surtout là depuis qu'on vient d'emménager, on dirait que c'est comme une nouvelle ère, nouvelle maison. On avait envie d'avoir un autre bébé pour vrai, ça fait, dans le fond, je vais être honnête avec vous et transparente, au mois de mai 2025, j'ai fait une fausse couche parce qu'à ce moment-là, on essayait déjà de faire un bébé. Mais c'est ça, j'ai fait une fausse couche après quelques semaines. C'est pas ma première fausse couche, mais ça l'a fait tout autant mal. J'ai beaucoup trouvé ça difficile. Puis en plus que c'était le jour pile de la fête de ma fille qui venait d'avoir 3 ans. Fait que j'ai essayé toute la journée de pas pleurer devant elle pour pas gâcher sa fête. Mais c'était vraiment compliqué, c'était vraiment difficile pour moi parce que vivre une fausse couche, c'est vraiment quelque chose. Là. Je veux pas trop m'éterniser là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui me rend vraiment sensible. Parce que c'est jamais facile, c'est jamais évident de vivre ce genre de choses-là. J'ai eu beaucoup de peine, puis encore aujourd'hui, j'ai de la peine, puis je vais me souvenir toute ma vie de mes fausses couches. Pour moi, c'est mes petits bébés anges qui sont repartis au ciel. Mais c'est ça, depuis le mois de mars 2025, on essayait de faire un bébé. J'ai eu ma fausse couche au mois de mai, puis par la suite, je suis retombée enceinte, présentement, puis à date, ça va bien, 26 semaines, bébé est en forme, bébé est bien placé, bébé bouge beaucoup, fait que on croise les doigts qu'il va continuer à rester là jusqu'à au moins 33 semaines, 35 semaines, ça serait l'idéal pour au moins qu'il soit en pas et bonne santé. J'espère vraiment me rendre jusque-là au moins parce qu'on sait jamais. J'ai quand même eu 2 prématurés. Mon garçon, c'était 35 semaines et 6 jours. Puis ma fille, c'était 33 semaines et 5 jours. Fait que j'ai eu des bébés, comme je vous dis, prématurés. Fait que celui-là, il y a comme beaucoup de probabilités de chance qu'il soit prématuré également. Fait que je fais vraiment attention. Je bouge pas du tout. Mon médecin me recommandait d'arrêter de faire du sport, d'arrêter de bouger, de faire de la danse, peu importe, de vraiment juste rester le plus zen et calme possible. Pas trop faire de mouvements, pas trop soulever de choses lourdes. De vraiment faire ma grosse patate pour être sûr que bébé reste bien accroché le plus longtemps possible. Bébé était prévu depuis un bon moment, comme je vous dis, depuis 1 an qu'on en veut un. Fait que j'ai vraiment hâte d'avoir mon bébé dans mes bras. J'ai un craving de mon bébé. C'est terrible, j'ai baby fever extrême. Chaque fois que je vois des TikTok d'un petit bébé naissant, ça me touche tellement. J'ai les larmes aux yeux, je trouve ça cute au bout. Genre, j'ai tellement hâte de revivre ça. Puis je pensais jamais dire ça un jour parce que, honnêtement, quand j'ai eu ma fille, j'ai eu un gros mental breakdown. J'ai eu un postpartum atroce qui a duré plusieurs mois. J'ai trouvé ça excessivement difficile avoir 2 bébés, de passer de 1 bébé à 2 bébés. Puis à ce moment-là, je me suis dit, impossible, plus jamais de ma vie, je veux d'autres enfants. Je trouvais ça abominable, vraiment difficile. Mais c'est fou à quel point le temps fait changer les choses. Parce que là, comme je vous dis, ma fille va avoir 4 ans. Fait que 4 ans plus tard,
ben 3 ans, mettons, plus tard, j'ai littéralement la pensée inversée. Puis là, maintenant, je veux juste ça, un bébé, tu comprends? Fait que c'est tellement bizarre. Mais en même temps, je suis extrêmement apeurée d'avoir un troisième bébé parce que c'est recommencer à zéro. Tu sais, moi, ma fille va avoir 4 ans, il n'y a plus de couche ici, il n'y a plus de bouteille depuis tellement longtemps, il n'y a plus de purée. Genre, toutes les tables bébé, j'ai plus ça, moi. J'ai plus de choix de bébé, ben j'en ai encore un peu, mais c'est fou. Genre, c'est vraiment, on dirait, l'inconnu. On dirait que j'ai encore plus peur de retomber là-dedans que quand j'ai eu mon premier bébé. C'est vraiment fucked up, là. Je sais pas s'il y a des femmes en commentaire qui ont vécu exactement la même chose que moi qui peuvent commenter. Je serais bien heureuse de vous lire. Mais vraiment, autant que j'ai hâte, j'ai vraiment peur. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que mon bébé va être en bonne santé, qu'il va bien boire, bien faire ses nuits. Ah, God, please. Ça serait incroyable. On dirait que ça me rassurerait énormément, en tout cas, si c'était facile de même dès le début. Je vais vraiment y aller un jour à la fois. Puis tu sais, je suis rendue plus vieille aussi. Mon mental s'est beaucoup plus forgé. Je suis rendue à 25 ans. J'ai eu mon premier à 20 ans. Je trouve que j'ai vraiment évolué, surtout en maturité, point de vue ma maternité, de 20 à 25 ans. Fait que je me sens beaucoup plus d'attaque d'avoir un nouveau bébé que lorsque j'avais seulement 20 ans. Tu sais, c'est sûr, j'ai aussi beaucoup plus d'expérience. Je connais plus ça, tu sais, je le vis. Fait que c'est ça, c'est sûr que j'ai beaucoup d'outils. J'ai aussi ma mère qui a eu plusieurs enfants, qui est là pour moi, que je peux appeler à chaque instant pour des questions, pour de l'aide, pour X affaires. J'ai aussi plusieurs sœurs. Fait que, tu sais, je suis très bien entourée. Fait que je pense que ça va super bien se passer, honnêtement. Puis on a vraiment hâte. Autant mes enfants, mon mari, moi, on n'arrête pas d'en parler. On a tellement hâte de voir le petit bébé. J'ai tellement hâte. on a vraiment hâte. Qu'est-ce qui nous a fait, pour répondre à ta question 200 ans plus tard, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis sur un autre bébé? Tout simplement, comme je vous dis, on en veut un autre. C'est pas compliqué de même. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans notre cerveau. Du jour au lendemain, mon mari a toujours voulu d'autres enfants. C'est moi qui étais vraiment réticente et qui voulait rien savoir d'en avoir d'autres, comme je vous dis, parce que j'étais un peu traumatisée. Mais vraiment, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, pif paf, dans mon cerveau, ça l'a fait « Ah, je veux un bébé ». Fait que ça continue. La famille n'est pas finie. Fait que est-ce qu'il va y en avoir un autre après ça? On le sait pas, on verra bien. Moi, j'y vais vraiment un jour à la fois, un bébé à la fois. Fait que on verra bien qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour la petite famille ici. Bon. As-tu une préférence côté sexe vu que tu as une petite fille et garçon? Non, parce que justement, vu que j'ai déjà un gars et une fille, j'ai aucune préférence. Moi, tout ce que je veux, c'est un petit bébé en santé. Tout ce que je veux, c'est un troisième enfant. J'ai pas de préférence point de vue le sexe. T'sais, j'ai déjà du stock de filles, j'ai déjà du stock de gars. J'ai tout gardé mes vêtements de bébé garçon et bébé fille. Fait que pour vrai, j'en manque pas, j'en ai même trop, honnêtement. J'ai des bacs à profusion dans mon garage. Combien de semaines tu es rendu? Je suis rendue à 26 semaines et 26 semaines, tout simplement. Aujourd'hui, pour vrai, je fais ma vidéo à 26 semaines pile. Fait que c'est ça, ça va vite, ça avance très vite. Pour vrai, de 0 à 20 semaines, je trouve que ça a passé excessivement vite parce que le début de ma grossesse, je l'ai passé à vivre ailleurs chez quelqu'un parce que la maison n'était pas terminée ici. Fait que je vivais en cohabitation. Fait qu'on dirait que, vu que j'étais tout le temps portée à aller à ma maison, nettoyer, ramasser, revenir à la maison, faire le souper, genre, vu que j'étais tellement dans la routine de cohabitation plus construire la maison que j'ai oublié l'étape que j'étais enceinte. Fait que ça a vraiment passé super vite mon premier trimestre. Puis surtout que j'étais pas du tout malade, j'avais pas encore développé ma maladie, fait que ça allait super bien. J'étais juste très fatiguée, honnêtement, vraiment super fatiguée. Puis aussi, ce qui a pas aidé, c'est qu'en début d'année, j'ai pogné une sinusite de la mort. Quand t'es enceinte, tu peux pas prendre grand chose pour te soulager. Fait que ça m'a duré 15 jours, ma sinusite. Vraiment super excessivement longtemps. Je respirais plus, je dormais plus, c'était épouvantable, c'était dramatique. Finalement, j'ai eu des antibiotiques qui m'ont sauvé la vie, thank God. Fait que c'est ça, j'ai pogné une grosse crise de sinusite. On a aussi eu la gastro, si je me rappelle bien, je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est juste ça que j'ai eu de dramatique mon premier trimestre. Mais sinon, à part de ça, mon Dieu que ça l'a passé vite. Là, je suis rendue à 26 semaines, puis pour vrai, on dirait que je viens d'apprendre que je suis enceinte. Jusqu'à présent, laquelle de tes grossesses as-tu trouvé qui passait le plus vite? Je pense que c'est celle-là, honnêtement. Pour les raisons que je viens juste de vous nommer, le fait que j'étais en cohabitation, fait que j'ai comme passé le premier trimestre sans vraiment penser au fait que j'étais enceinte. Fait que pour vrai, je pense que c'est celle-ci qui passe excessivement vite, plus vite que mes deux autres. Est-ce que tu vas faire une écho 3D? Il me semble que ça, il faut payer pour ça. Non, je suis pas intéressée parce que je fais déjà plusieurs échographies. Fait que j'ai pas besoin de ça, ça me dérange pas, moi, d'avoir juste les petites photos d'échographie bien standard, bien normal. Ça me dérange pas. J'ai pas envie d'aller payer pour du 3D. Je trouve ça pas intéressant. Puis je trouve que le 3D, il est pas très cute, honnêtement. Je trouve que les photos ressortent un peu fucked up. Je trouve que le bébé, il a l'air plus d'une roche rouillée que d'autres choses. Fait que non, ça m'intéresse pas, honnêtement, les photos, les échos 3D. C'est pas quelque chose qui... Non, ça m'intéresse pas.
As-tu beaucoup de symptômes de grossesse ou c'est mort sur ce côté-là? Bon, on entame le sujet de ma maladie. Il y en a quand même du stock à dire, fait que je t'invite à t'asseoir, prendre ton petit café, ça part. Comme je vous dis, moi, oui, quand je suis enceinte, j'ai vraiment pas tant de symptômes. Je suis vraiment chanceuse là-dessus. Le seul symptôme que j'ai, mettons, ça serait la fatigue. Mais cette grossesse-ci, j'ai comme développé une cholestase gravidique pour la deuxième fois parce que je l'ai eu dans le fond à ma fille au 3e trimestre, vers la fin de ma grossesse. C'est une des raisons pour laquelle que j'ai fait une prématurée. Parce que dans le fond, c'est une cause fondamentale de la cholestase. Fait que du coup, c'est ça. Cette grossesse-ci, ce qui est fucked up, c'est que j'ai commencé ma cholestase à seulement 17 semaines. Fait que c'est pas supposé arriver. Normalement, une cholestase se développe plus au 3e trimestre dû aux hormones de grossesse qui sont trop élevées. Fait que c'est ça. Là, je vais commencer par la base. Qu'est-ce qu'une cholestase? Pour celles qui savent pas c'est quoi, je vous fais un petit récapitulatif vite fait. Je suis pas docteur, hein? Je vais le dire selon mes mots, selon mes termes, selon mes connaissances. Une cholestase gravidique, dans le fond, c'est une maladie qui est sujette par rapport à mon foie. Fait que mon foie, quand je suis enceinte, il sécrète pas assez bien mes acides biliaires. Fait que ça se propage partout dans les veines de mon sang, partout dans mon corps. Puis les symptômes dus à ça sont justement le fait que ton corps te gratte. Fait que si ton corps te gratte puis tu es enceinte présentement, puis ça te démange énormément sur les paumes de tes mains et les pieds, en dessous de tes pieds, je te conseille fortement d'aller voir ta gynécologue dès maintenant puis d'y partager, dans le fond, tes symptômes. Parce que c'est un gros signe de cholestase gravidique quand tu as les paumes de tes mains qui te grattent et en dessous de tes pieds. Mais il y en a que ça se développe partout. Tu te grattes partout, la bedaine, ça peut être les jambes, les mollets, vraiment partout. Moi, honnêtement, cette grossesse-ci, c'est absolument partout que ça me grattait. Ça me démangeait énormément, vraiment énormément. Fait que je savais tout de suite que je recommençais ma maladie à cause de ça. Pour cette grossesse-ci, je me faisais suivre par ma première médecin. J'en ai eu plusieurs, je vous explique pourquoi. Ma première médecin, j'essaye de la rejoindre, pas possible, pas moyen d'avoir un rendez-vous avec elle rapidement, pas moyen d'avoir un rendez-vous téléphonique aussi rapidement avec elle. Elle était même pas disponible. Fait que ça, je trouvais ça un peu aberrant. Fait que j'ai laissé un message vocal à la secrétaire de ma clinique pour demander si je pouvais parler à un autre docteur dans la clinique parce que c'était vraiment important puis je savais exactement ce que j'avais, comme je vous dis. Puis mes symptômes s'aggravaient assez rapidement. Puis quand dans le fond tu te grattes comme une folle, ben ça t'empêche de dormir la nuit parce que c'est la nuit justement que ça démange le plus parce que ton corps il est en mode repos. Fait que quand tu bouges pas, c'est là que c'est extrêmement difficile parce que c'est là que tu le sens picoter. C'est comme s'il y avait des fourmis là, dans tes veines qui bougent de même partout dans ton corps, mais surtout, comme je vous dis, aux extrémités. Les paumes de main, les paumes des pieds. Là, vu que mes nuits devenaient de plus en plus courtes, que je faisais de l'insomnie à côté parce que je passais mes nuits à me gratter, puis ça me démangeait, puis ça me rendait folle. C'est pour ça que j'essayais vraiment rapidement de parler à un docteur. Fait que finalement, j'ai réussi à avoir un appel d'une autre docteure qui était dans cette clinique-là. Puis la docteure m'a un peu ri d'en face, honnêtement. Elle m'a pas pris du tout au sérieux en me disant « Madame, c'est impossible que vous ayez ça. En 30 ans de carrière, j'ai jamais entendu parler de ça. » Elle m'a vraiment pas du tout prise au sérieux. Je me suis sentie vraiment rabaissée. Je me suis sentie comme si j'étais stupide d'avoir osé parler de cholestase malgré que j'étais à seulement 17 semaines. Fait que je trouve vraiment qu'elle a manqué de tact, cette docteure-là. J'ai trouvé ça vraiment dégueulasse comment elle m'a abordée. Tu sais, moi, j'ai juste parlé de mes symptômes, puis j'ai dit en plus que j'avais déjà eu ça dans mon ancienne grossesse, puis que j'étais convaincue que c'était encore ça que je développais. Puis elle me prenait pas du tout au sérieux, comme je vous dis. Elle m'a juste dit prendre la crème pour la peau sèche, mais j'ai pourtant répété et répété que ce n'était pas la peau sèche. J'ai jamais eu la peau sèche de ma vie. C'est pas ça que j'ai. Je savais que c'était à l'intérieur. Je savais que c'était ma cholestase qui revenait à la surface. Fait que c'est ça, comme je vous dis, cette madame-là, cette docteure-là, que je nommerai pas le nom, m'a vraiment traitée comme si j'étais une innocente qui dit absolument n'importe quoi, qui invente même. Fait que du coup, cet appel-là n'a pas donné grand-chose. Fait que j'ai juste raccroché. Fait que là, finalement, bizarrement, je reçois un appel de ma docteure. Sûrement qu'elle a enfin eu un moment disponible pour moi. Fait que j'ai reçu un retour d'appel de sa part. Puis là, c'est là qu'elle m'a demandé comment tu vas, j'ai su que tu voulais me parler. Puis là, c'est là que j'ai expliqué tous mes symptômes de long en large. J'ai expliqué que je développais une cholestase, c'était assuré. Puis que je voulais, dans le fond, avoir des prises de sang. Parce que c'est avec une prise de sang qu'on peut savoir si on a une cholestase, les filles. Fait que c'est ça. Elle a pas voulu me faire une prise de sang. Encore une fois, même chose. Elle a ri un peu de ma situation en me disant « c'est impossible d'avoir ça aussitôt ». Ma docteure précédente t'a dit exactement la même chose. Moi, je pense que tu as juste la peau sèche. Si tu as de la misère à dormir, on peut te prescrire du Benadryl. Mais là, j'ai expliqué, c'est pas ça qu'il me faut. Il me faut une prise de sang. Je sais que c'est ça que j'ai.
faut qu'on arrête de pas me prendre au sérieux. Mais elle aussi, ma docteure aussi, guys, ne m'avait pas prise au sérieux. Fait que j'ai raccroché les bredouilles, puis j'ai juste laissé ça aller. Puis je me suis dit, je vais endurer mon mal. Puis quand je vais la voir la semaine prochaine à mon rendez-vous en personne, je vais pouvoir y expliquer et lui montrer mes plaies. Parce qu'à force que ça démange, tu te grattes. À force de te gratter, ça te fait des gales, tu saignes, tu te graffines, parce qu'on a des ongles et tout. Fait que c'était terrible. Fait que mes jambes commençaient déjà à être dégueulasses. Avant de la voir, vu que les deux me prenaient pas au sérieux, autant ma docteure que l'autre docteur de cette clinique-là, j'ai décidé que cette clinique-là n'était plus pour moi. J'ai décidé d'arrêter tout simplement de me faire suivre à cette clinique-là parce que je trouve que ça n'a pas de bon sens comment on n'est pas pris au sérieux. Qui banalisent bien raide leurs symptômes de leur patience. J'étais vraiment traumatisée. Fait que je me suis dit, c'est impossible que je me fasse suivre toute ma grossesse par une femme qui me prend pas au sérieux de même. Genre, j'étais comme, si je te parle puis je te confie mes symptômes, t'es supposé comme m'écouter puis peut-être me donner au pire des solutions qui sont logiques ou peut-être même juste faire ce que je te demande. Si je te demande une prise de sang, fais-moi faire une prise de sang. Là. C'est pas toi qui se fait piquer, c'est moi. Là. Fait en tout cas, ça pour dire que j'ai décidé de prendre les devants. J'ai appelé à une autre clinique qui est en plus plus près de chez moi, qui est à quelques minutes seulement. Puis là, j'ai chialé. J'ai chialé au téléphone parce que tu es rendu à 17 semaines, c'est bien rare que tu vas être accepté à une clinique pour te faire suivre parce que t'es rendu ben trop loin dans ta grossesse. Mais bon, j'ai quand même pris un guess, fait que j'ai appelé là. Je leur ai dit la vérité. J'ai dit, écoute, je me sens pas du tout prise au sérieux à ma clinique que j'ai présentement. Je me sens pas du tout à l'aise, je me sens pas du tout écoutée. J'aimerais vraiment ça me faire suivre à votre clinique. Si c'est possible d'avoir un docteur à votre clinique, je serais vraiment hyper reconnaissante. Fait que je laisse ça à la secrétaire. J'ai dit ça. Le lendemain, elle m'appelle pour me dire « Vous êtes prise, elle va te prendre. » J'étais comme « Oh my God, thank God. » J'étais tellement heureuse. Fait que je suis comme « Enfin, je vais me faire prendre au sérieux sûrement par une autre docteure. » J'étais tellement contente. Puis en plus, comme je vous dis, plus près de chez moi. Fait que j'étais comme « Kego, c'est genre la log de ma vie. » Je lui demande qu'est-ce que je fais. Est-ce que j'annule tout de suite mon prochain rendez-vous avec ma docteure ou j'y vais pareil puis j'ai dit que c'est mon dernier. Elle m'a conseillé d'y aller pareil puis de lui dire à ce moment-là que c'était terminé, j'allais me faire suivre à une autre clinique. Fait que je me suis dit, OK, go, je vais le dire en personne, je vais aller la voir. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que finalement, j'ai un autre docteur à une autre clinique qui va me faire suivre. Je suis super heureuse, je suis super aux anges. Mais enfin, je me dis, je vais me faire prendre au sérieux. Je vais aussi avoir des médicaments parce qu'il y a des médicaments qui peuvent prescrire pour aider à soulager les symptômes de cette maladie-là. Puis c'est tout ce que je voulais, en fait, là, parce que comme je vous dis, c'était vraiment intense. Je ne dormais plus. Je ne dormais juste plus, c'était abominable. Je savais que ça clochait, je savais qu'il y avait de quoi, je savais que c'était ça, comme je vous dis. Je l'ai vécu en plus, fait que je peux pas dire n'importe quoi. En tout cas, jour J, je m'en vais voir ma docteure que je vais canceller. Première chose que je dis en m'assoyant, écoute, moi, je vais me faire suivre à partir de maintenant par une autre docteure qui est dans une clinique plus près de chez moi. Fait que ça va être plus facile pour mes déplacements avec mes deux enfants, pour mes rendez-vous. J'ai dit juste ça. Honnêtement, j'ai pas voulu être méchante, j'ai pas voulu la blaster, j'ai pas voulu l'envoyer chier. Tu sais, pas à cause qu'elle m'a pas pris au sérieux qu'elle mérite de se faire maltraiter non plus. Fait que j'ai pas osé. En fait, je suis pas une fille de même. Je suis pas une fille qui va faire du beef puis aller engueuler quelqu'un. Je suis vraiment plus timide puis calme là-dessus. Fait que je préfère juste encaisser puis me retirer. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, je vais me retirer. T'as plus besoin de me suivre. Tu peux fermer mon dossier. Puis si tu peux même me donner mon dossier tout simplement pour que je puisse le donner à ma prochaine docteure. Fait que tu sais, j'explique tout ça. Vraiment dans la gentillesse et la bienveillance, malgré le fait que je trouve que, comme je vous dis, je me suis sentie vraiment pas prise au sérieux dans tout ça. Puis c'est là, à ce moment-là, guys, qu'elle décide d'aller me faire une prise de sang à l'hôpital. Le jour J que je t'annonce que je veux plus de toi comme docteur, c'est là que tu me prends au sérieux puis tu veux aller me faire une prise de sang. Elle était pas payée, celle-là. J'ai trouvé ça quand même comique, mais bon, j'étais bien contente que je puisse aller faire mes prises de sang ce jour-là pile, parce que sinon, il aurait fallu que j'attende encore 2 semaines pour mon premier rendez-vous avec mon autre docteur. Ça pour dire que finalement, elle est d'accord pour me donner mon dossier. Elle me donne mon dossier médical de grossesse. Elle me fait aller après à l'hôpital de Joliette pour faire des prises de sang pour savoir si j'ai une fameuse cholestase. Fait que rendu là-bas, je fais mes prises de sang, mais une cholestase, le résultat des prises de sang, la plupart du temps, c'est 24 heures après. Mais ils peuvent quand même voir dans le sang s'il y a des anomalies quelconques ou whatever par rapport à mon foie, sans pour autant être le résultat de ce cholestase. Fait que je me rends là, je fais des prises de sang, test d'urine aussi. Mon urine, guys, était orange. Orangé ta mère, là, c'était violent. Genre, juste en urinant dans leur petit pot, là, il y avait quelque chose qui clochait, c'était évident. Là. Genre, tu peux pas avoir une urine normale si elle est orangée de même, ça n'a pas de bon sens. Puis ça, c'est un signe aussi de cholestase, guys, si ton urine est orangée. Fait que du coup, c'était évident que j'avais clairement un problème quelconque dans mon ventre. C'était pas une cholestase, c'était autre chose.
Fait que c'est ça. Finalement, 1 heure plus tard, ils m'ont dit d'attendre 1 heure à l'hôpital pour avoir au moins les débuts de résultats de prise de sang, malgré que c'était pas 100% comme je vous dis la cholestase. Puis, comme de fait, la docteure, après avoir reçu mes résultats, revient me voir avec des gros yeux en me disant « Madame, ça va pas du tout. Tous tes résultats sont négatifs. Il y a rien de beau dans ce que j'ai vu à date. Fait que j'ai même pas besoin d'attendre ton résultat de cholestase. Je le sais que tu en développes une présentement, c'est évident. Ton corps ne fonctionne pas, ton foie est en détresse, ton urine est dégueulasse. » Comme je te dis, tout ce qu'elle me dit, c'était... Elle était abasourdie elle-même, elle n'en revenait même pas, c'est pas des jokes, parce que c'est vraiment rare, comme je vous dis, qu'on développe ça aussitôt dans une grossesse. Fait que tout le monde était comme « What the fuck? » Fait que c'est ça, je développe ça à 17 semaines, c'est officiel. J'ai les résultats enfin. Fait que ma docteure me dit, là, tu vas te faire suivre à partir de maintenant à la gare, qui est dans le fond les grossesses à risque élevé. Fait qu'à partir de ce jour-là, à chaque semaine, je dois me rendre à l'hôpital, faire des prises de sang pour voir si mon taux y baisse. Parce que pour vous faire un petit tableau, mettons, une grossesse normale, ton taux d'acide biliaire est supposé être à 10. Puis à ce moment-là, quand ils ont fait ma prise de sang, mon taux était à 180. Fait que j'étais pas folle. Comme je vous dis, j'étais pas folle. Si je dormais plus, ça me grattait comme une crazy. Ça me grattait énormément, puis j'étais pas folle. Hey, un gap de 10 à 180, vous pouvez comprendre à quel point la gravité était là. À quel point j'étais pas folle. Fait qu'à ce moment-là, quand j'ai su mon résultat, j'étais tellement frustrée. Pas juste parce que je vivais ça, mais parce que le fait que 2 docteurs m'ont pas prise au sérieux, puis qu'à cause d'elle, j'ai tellement pris de temps avant d'avoir mon résultat. Puis j'ai tellement pris de temps à cause de ça à avoir mes médicaments pour me soulager que genre j'ai vécu l'enfer. Tu sais, j'ai pas commencé à avoir mes médicaments à 17 semaines parce que c'est à 17 semaines, comme je vous dis, que ça a commencé, mettons, à me démanger, que j'ai commencé à faire les démarches pour essayer de parler à mes docteurs. Fait que je sais plus c'est à quel moment exactement que j'ai commencé à prendre mes médicaments puis j'ai enfin eu la confirmation des prises de sang. Mais c'est quelques jours après ça. Fait que pour vrai, pendant ce temps-là, j'ai vraiment vécu l'enfer. Mais bon, fait que premier test sanguin, comme je vous dis, mon taux excessivement élevé à 180. Quand tu es en haut de 100, c'est considéré à risque, c'est considéré dangereux pour le bébé. Fait que faut vraiment essayer de faire baisser ça. Puis pour faire baisser ça, c'est le médicament Urso qui vont te prescrire. Puis il y a aussi le rifampin, un autre médicament. En tout cas, il y a comme 3 médicaments qui peuvent se prescrire pour ça, pour essayer de faire diminuer le taux d'acide biliaire, parce que c'est ça l'objectif numéro 1, c'est de faire baisser ton taux pour que ça n'atteigne pas le bébé, parce que ça peut aller directement dans son sang à lui aussi. Fait que vraiment, ce qu'on veut en numéro 1, c'est de baisser le taux. Fait que j'ai commencé à prendre l'Urso instantanément quand je suis sortie de là. Ils m'ont prescrit tout de suite quelque chose. Puis à chaque semaine, comme je vous dis, prise de sang. Puis c'est ça. Première semaine, j'étais à 180. Deuxième semaine, ça l'a monté dramatiquement à 240. Je sais même pas comment ça peut être possible, mais mon taux a monté à 240. Puis à ce moment-là, je n'endurais plus mon corps. Je n'endurais plus ma vie. J'étais rendue dépressive. Je voyais rien de positif dans ma vie. J'étais plus patiente. Tout ce que je faisais, c'était m'écraser sur mon sofa le jour mourante. Incapable de faire quoi que ce soit. Ma maison, je venais de déménager. J'étais pas capable de défaire mes boîtes, de placer mes affaires. La nuit, je dormais pas du tout. C'était impossible. Honnêtement, je pense que j'ai dormi 1 à 2 heures pendant environ 1 mois. C'était abominable, vraiment terrible. Quand je suis montée à 240, je vous dis, mon taux, là, ouf, c'était compliqué, c'était vraiment rough. Mais, heureusement, mon Urso, on a décidé de le doubler quand on a su que j'étais à 240 parce qu'on a bien vu que ça ne fonctionnait pas du tout. Fait que là, on a doublé ma dose d'Urso. Fait que ça l'a fait vraiment du bien. Enfin, j'ai commencé à être soulagée. Ça l'a fait effet. Puis ça, je suis contente parce que quand j'ai eu ma cholestase à ma fille, l'Urso n'avait jamais fait effet. Je me suis grattée jusqu'à l'accouchement. C'est pas des jokes. J'ai eu des démangeaisons jusqu'à l'accouchement. J'ai mal dormi jusqu'à l'accouchement. Fait que c'est ça, mais cette fois-ci, vu que ma dose est doublée, chose qui n'était pas faite avant à mon ancienne grossesse, ben comme je vous dis, là, ça fait effet. Là, ça paraît que mon corps, il réagit bien parce que mon taux, il a baissé de 240 à 34. Imaginez-vous donc. Fait que ça a excessivement bien fonctionné. Fait que là, quand on a vu ça, on était vraiment contents. On a dit, OK, on continue sur cette lancée-là. Mais tu sais, un taux d'acide biliaire, c'est vraiment très versatile. Fait que ça a beau monter, descendre de même, ça va être comme ça jusqu'à la fin de ma grossesse, malheureusement. Fait que, tu sais, la semaine d'après, 34 seulement. Puis après cette semaine-là, la semaine d'après, mon taux il a monté à 89. Fait que, tu sais, comme je vous dis, c'est tellement versatile, on peut pas vraiment décider que ça reste en bas de 100.
Mais tu sais, je suis vraiment excessivement bien suivie cette fois-ci. Là, j'ai ma gynécologue qui m'a acceptée littéralement à l'hôpital. Fait que finalement, la deuxième clinique que j'avais appelée pour me faire suivre, j'ai même pas eu besoin de m'y rendre. J'ai jamais rencontré cette fameuse docteure-là qui m'avait prise sous son aile parce que la gynécologue de l'hôpital me proposait de me suivre à l'hôpital directement pour pas que j'aille aller à la clinique et l'hôpital à chaque semaine. Fait que quand elle m'a proposé ça, j'ai dit oui instantanément. C'est une dame tellement gentille. Elle s'en va bientôt sur sa retraite, justement. Je suis comme une de ses dernières patientes. Fait que je suis vraiment reconnaissante de la voir. Elle est tellement gentille, comme je vous dis, très à l'écoute. Elle me parle. On se parle tout le temps super longtemps. Elle m'écoute quand je parle de tous mes problèmes, tous mes symptômes. Je la trouve vraiment incroyable pour vrai comme gynécologue. Je pense que c'est la meilleure gynécologue que j'ai jamais eue de ma vie. Fait que pour vrai, je suis vraiment choyée maintenant. Fait qu'à toutes les semaines, rendez-vous à l'hôpital de Joliette, comme je vous dis, pour me faire des prises de sang, pour savoir mon taux est à combien. Mais là, vu que mon taux, il avait baissé à 32, ensuite à 89, puis qu'on a vu que c'était en bas de 100, parce que 100, c'est comme un peu la limite, mettons, qui s'impose. À cette heure, mes rendez-vous sont décalés aux 2 semaines. Fait que ça me fait vraiment du bien. Ça me donne un petit répit parce que veux pas, Joliette, c'est pas à côté de chez moi, c'est à 40 minutes environ. Fait que c'est de la route, c'est du chemin, puis en plus de ça, il faut que je trouve tout le temps une gardienne pour mes enfants. Fait que c'est comme beaucoup de gestion. Fait que ce soit aux 2 semaines maintenant, ça me donne un petit répit, comme je vous dis, puis ça fait vraiment du bien au moral. Puis aussi, ça fait du bien à mes bras, hein, parce que se faire piquer à chaque semaine, à manier ton bras, il est tout le temps bleu, puis il guérit jamais, puis même que des fois, ça fait mal. Fait que c'est ça, comme je vous dis, là, c'est pas mal ça la cholestase. Symptôme numéro 1, tu te grattes, comme ça, pas de bon sens. C'est violent. Ton urine est très orangée, parce que ton foie, comme je te dis, il fonctionne très mal. Fait que ça fait en sorte que ton urine devient très foncée. Par la suite, évidemment, tu dors pas la nuit. Grosse insomnie de la mort, c'est assez violent. Point de vue, la nutrition, ça change pas grand-chose. Tu manges quand même tout ce que tu veux. Puis même si tu voudrais essayer de te soulager avec la nutrition en pensant que c'est peut-être le gras ou whatever, honnêtement, c'est hormonal, cette maladie-là. Fait que même ma gynécologue me l'a dit, c'est pas de ta faute. Peu importe ce que tu manges, peu importe ce que tu fais, c'est hormonal. Fait que ça va être de même jusqu'à ce que tu accouches. Puis même après l'accouchement, il y a des femmes qui développent le symptôme encore pendant quelques jours à même quelques semaines parce que c'est le temps, dans le fond, que tes hormones de grossesse, ils baissent. Fait que c'est ça. Moi, j'ai vécu à ma fille après 2 semaines d'accouchement, post-accouchement. J'avais encore un peu des grattages, mais c'était vraiment moins pire. Mais c'est ça. Moi, ça m'a pris environ 2 semaines avant que ça diminue complètement puis que ça disparaisse. Là, le problème avec ma grossesse-ci, présentement, comme je vous dis, c'est le fait que j'ai commencé ma cholestase vraiment tôt. Fait que, est-ce que ça va être dramatique et ça va faire en sorte que mon bébé va être excessivement prématuré? Exemple, à 29 semaines, j'espère que non. Là, on est rendu à 26. Fait que je croise les doigts que je me rends au moins à 30, honnêtement. Ça serait mon idéal. Parce que, oui, j'ai même pas tout mon stock de bébé. Puis de deux, j'aimerais ça lui donner le plus de chances possible de pouvoir respirer de lui-même, que tout se passe bien, point de vue ses poumons, son cœur, son cerveau, etc. Fait que j'essaie vraiment de faire tout mon possible pour rendre ma grossesse le plus loin possible, malgré ma cholestase, comme je vous dis. Parce que ça dépend vraiment, comme je vous dis, du taux aussi. Si j'ai un taux tout le temps trop élevé, il va falloir qu'on me provoque. Parce que la plupart du temps, on provoque les femmes qui sont enceintes de ça si elles se rendent à 36-37 semaines. Parce que plus tu attends, plus il y a un risque que le bébé décède à l'intérieur à cause que la cholestase s'est transférée dans son placenta puis dans le bébé, puis le bébé n'a pas survécu. C'est des cas qui arrivent, dans les pires des cas, évidemment. On espère jamais se rendre là puis que tout va bien se passer, mais tu sais, comme je vous dis, il y a des effets négatifs dans toutes les maladies qui existent à terre, puis ça, c'est les effets qui sont pour la cholestase gravidique. Fait que c'est ce que j'ai présentement pour ma part. S'il y a des femmes, pour vrai, qui m'écoutent puis qui ont vécu la cholestase aussi, j'aimerais vraiment ça que vous m'écrivez en commentaire. J'aimerais vraiment ça avoir votre histoire, vos témoignages, parce que honnêtement, j'ai essayé de faire des recherches sur les forums, sur TikTok, sur des YouTube, mais il y a tellement pas beaucoup de personnes qui en parlent. J'aimerais ça avoir des témoignages que je puisse lire puis communiquer avec vous. Ça serait vraiment le fun. Ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul dans une situation. Fait que c'est ça. Pour ma part, honnêtement, j'ai personne dans mon entourage qui a vécu ça. Fait que j'ai beau en parler, il y a personne qui me comprend à 100%. Fait que ça serait le fun de pouvoir parler avec quelqu'un qui l'a vécu comme moi. Mais là, pour vrai, je filme cette vidéo aussi aujourd'hui et je vais vraiment mieux, je tiens à le dire, parce que mes médicaments font effet. Tu sais, j'ai beau avoir un taux présentement à 89, ça fait vraiment du bien parce que je me gratte énormément moins. Je sais que mes pilules font effet. J'arrive à m'endormir même si ça picote dans mes mains puis dans mes pieds à tous les soirs de ma vie. Mais je me réveille encore la nuit puis des fois ça me gratte un peu. Mais tu sais, au moins j'arrive à faire dormir, comme je vous dis, parce que quand mes taux étaient très élevés, je n'étais pas capable de dormir. C'était vraiment horrible. Je passais mes nuits sur le sofa à pleurer, à me gratter. J'essayais de me soulager en écoutant des émissions puis en pensant à autre chose, en faisant autre chose. Mais pour vrai, comme je vous dis, il n'y a rien qui soulageait. Parce que, tu sais, l'urzo,
il soulage, mais il ne guérit pas. Il n'y a rien qui peut guérir ça vu que c'est hormonal. Il n'y a pas de remède. Fait que ce qui soulage, mettons, c'est les douches froides. Je me suis acheté littéralement des bas sur Amazon qui est comme des compresses froides que tu mets dans le frigo et dans le congélateur, puis après tu les mets comme des bas. Puis ça, je peux vous dire que c'est l'invention qui m'a un peu sauvé la vie à ce moment-là, que j'étais en détresse constante. Parce que vraiment, pendant genre 10 minutes, ça me grattait plus. Mes pieds me grattaient plus. Fait que en l'espace de 10 minutes, j'étais tellement fatiguée, morte que j'arrivais à m'endormir. Mais je me réveillais évidemment quelques minutes plus tard parce que, évidemment, ça recommençait à me démanger. Puis, tu sais, les bas, à un moment donné, ils sont froids sur le coup quand tu sors du frigo, mais après, ils deviennent chauds, là. Ça, c'est l'affaire que j'ai réussi à acheter qui m'a soulagée. Sinon, je prenais des douches froides la nuit, plusieurs fois par nuit. Je prenais aussi des bains froids. J'essayais aussi d'acheter la petite poudre Aveeno pour essayer de soulager les démangeaisons. Mais, tu sais, t'as beau essayer de t'acheter des crèmes puis des trucs pour essayer de soulager les démangeaisons, les crèmes vont rien changer parce que c'est pas ta peau le problème, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ta peau. Fait que c'est vraiment fucked up, là. C'est vraiment une maladie pas le fun à vivre, honnêtement. Je pense que c'est la pire des choses qu'une femme peut pogner enceinte parce que c'est à tous les jours, c'est sans arrêt, puis c'est jusqu'à l'accouchement. Puis là, en plus, je l'ai commencé, comme je vous dis, à 17 semaines. Fait que là, de 17 jusqu'à ce que j'accouche, genre, je vais vivre avec ça. En même temps, tu sais, rien n'arrive pour rien. Et écoute, ça a bien de l'air qu'il faut que je passe par cette étape-là encore une fois dans ma vie. C'est ça. Au moins, je suis contente à date. Pour vrai, les échographies sont très belles. Le bébé va super bien. Il est en bonne santé. Ça n'a pas l'air du tout de l'affecter. Il bouge énormément d'ailleurs à tous les jours de sa vie. La nuit aussi, c'est une des choses maintenant qui m'empêche aussi de dormir. C'est pas juste ma cholestase, c'est aussi le bébé. Il bouge tellement, c'est abominable, je vous le dis. Je pense que c'est ma grossesse que le bébé bouge le plus. Il bouge sans arrêt, il est en feu. C'est malade, pour vrai, j'en reviens même pas. Ça va être un enfant hyper actif, ça c'est garanti. Fait que c'est pas mal ça, guys, pour ce qui est de ma maladie, la cholestase gravidique. C'est un mot que je ne connaissais pas auparavant, mais que maintenant fait partie de mon quotidien. Mais c'est ça, ce qui est quand même assez aberrant, guys, c'est que ma mère, elle a eu 19 enfants. Puis elle a jamais détecté une cholestase de sa vie. Puis moi, c'est mon 3e. Puis je l'ai développé à mon 2e. Puis là, je l'ai encore à mon 3e. Genre, c'est quoi les odds? Genre, c'est quoi les probabilités, mettons, là? Pourquoi moi? C'est tellement n'importe quoi. Je pense que j'ai tout dit, point de vue, ma cholestase. J'espère que j'ai été claire. J'espère que ça n'a pas été trop cacophonique puis que j'ai comme bien cédulé toutes les situations que j'ai vécues depuis ma cholestase. Parce que, comme je vous dis, c'est déjà un peu flou dans ma tête puisque ça fait déjà plus d'1 mois que ça dure. Mais c'est ça, comme je vous dis, au moins, là, je vois beaucoup mieux. J'arrive à faire mes vidéos, j'arrive à tout placer ma maison tranquillement, pas vite. J'ai nettoyé, je commence à faire la chambre de mon bébé, je commence à retrouver la joie de vivre. Ça fait tellement du bien. Tu sais, je suis une fille extrêmement joviale. J'aime la vie. J'ai une joie de vivre quand même assez élevée, je pense. Tu sais, je souris beaucoup, je ris beaucoup. Genre, je suis une fille très positive. Fait que d'avoir vécu ça, pendant genre 1 mois, je me reconnaissais plus du tout. J'étais rendue vraiment un zombie, là. Il n'y a rien qui était beau. Tout était difficile. J'arrivais plus à rien faire. Je culpabilisais énormément parce que j'avais plus d'énergie pour mes enfants. Tout ce que je faisais, c'était faire une sieste, essayer de m'étendre sur le sofa. C'était terrible. Mes enfants arrêtaient pas de me regarder et me dire « Maman, tu dors tout le temps? Maman, tu dors tout le temps? Maman, t'es tout le temps fatiguée? » Ça m'a tellement brisé le cœur, guys. Ça m'a anéanti de plus être assez pour mes enfants. J'étais plus apte à m'en occuper. J'ai trouvé ça tellement difficile qu'ils remarquent eux-mêmes dans leurs petits yeux d'enfants de 5 ans puis de 3 ans. Je pouvais pas concevoir. J'ai tellement essayé de rester forte malgré tout. Mais à un moment donné, quand tu dors zéro, mais zéro, puis qu'en plus t'es enceinte, t'as les symptômes de fatigue, t'as faim, t'es épuisée, t'as une maladie, ton corps te démange, t'es pas bien dans ton corps. Genre, j'ai tellement trouvé ça difficile. Comme je vous dis, c'était vraiment rough. C'était une période très difficile. Mais je suis tellement heureuse de pouvoir vous dire que ça va mieux aujourd'hui. Pour vrai, c'est... Merci, mon Dieu, que je vais mieux et que mes médicaments font effet. Parce que, honnêtement, vivre ça jusqu'à l'accouchement, je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais juste vécu. Mais c'est ça. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse que je vous dis, je reprends le beat. Ma maison est propre, je m'occupe de mes enfants, je les sors, je joue avec eux, je recommence à faire des jeux de société avec eux, je les gâte, je les sors au magasin. Ça me fait tellement du bien de reconnecter avec eux, puis d'être en forme, puis avoir de l'énergie pour eux. Ah, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Je suis vraiment heureuse. Pour vrai, je suis extrêmement reconnaissante que l'univers m'ait offert ce cadeau-là, que mes médicaments font effet. Je pense que je vais fermer la parenthèse présentement de la cholestase. Je vais sûrement en parler encore un peu plus dans la vidéo, mais là, il faut que je continue. J'ai d'autres questions. Fait qu'on continue. Est-ce que bébé est une surprise? Quelle a été ta réaction et celle de ton mari? Extrêmement content.
Ben oui, c'était pas une surprise, comme je vous dis, ça fait longtemps qu'on le prévoyait. Fait que suite à ma fausse couche, on a eu le cœur brisé, on a eu beaucoup de peine, j'ai beaucoup pleuré. Mes enfants aussi m'en ont parlé beaucoup. Je leur ai dit que bébé était reparti au ciel. Puis encore à ce jour, ils m'en parlent que bébé est parti au ciel. Je pensais pas que il s'en aurait rappelé, mais ils s'en rappellent, mes enfants aussi. Fait que tu sais, c'était une étape difficile, mais là, on est tellement heureux que là, ça fonctionne puis que il est retourné ici. Fait que c'est ça, je me sens hyper choyée puis chanceuse, privilégiée tout simplement de pouvoir revivre une grossesse puis que celle-ci a l'air de s'en aller vers le terme. En tout cas, on espère gros que malgré ma maladie, ça va bien se passer puis que je vais me rendre le plus loin possible. Fait que c'est ça. Non, ce n'était pas une surprise. C'est un bébé très, très attendu par toute la famille ici. Puis on a super hâte de le rencontrer. Vas-tu nous faire un gender reveal? Oui, comme j'ai dit au début de ma vidéo, je vais vous annoncer le sexe de bébé bientôt, prochainement, sur mes autres réseaux, Instagram et TikTok. Est-ce que ce sera ton ou ta dernière grossesse? Comme j'ai dit tantôt précédemment, peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je vois vraiment un bébé à la fois, un jour à la fois, un accouchement à la fois. Je prends vraiment mon temps, j'y vais à mon rythme. Là, comme je vous dis, ça a pris presque 4 ans avant de vouloir un autre enfant. Fait que le voici, il s'en vient. Fait que c'est ça, je veux pas dire oui, je veux pas dire non parce que vraiment, j'ai aucune idée. On va y aller un bébé à la fois. Je mets pas de pression. Puis je vais voir comment ça se passe, puis comment va la vie. Puis c'est ça. J'ai répondu à pas mal toutes les questions que j'ai reçues. C'est quand même une assez longue vidéo. J'espère que je vous ennuie pas trop avec tout ce que je vous ai dit. Mais je suis vraiment contente d'avoir mis l'emphase dans le fond sur ma cholestase gravidique parce que comme je vous dis, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup sur les réseaux. J'ai comme pas beaucoup eu accès à des témoignages de femmes qui ont vécu la même chose. Fait que je suis contente de pouvoir faire ça aujourd'hui parce que sûrement que je suis pas la seule puis qu'il y a d'autres femmes dans le futur ou même présentement qui vivent ça puis qui voudraient avoir un témoignage d'une personne. Ben, here I am. Voici mon témoignage à moi. Fait que tout ça pour dire que je tiens juste à vous dire que malgré la cholestase, tu sais, ma fille est venue prématurée, oui, mais elle va super bien aujourd'hui. C'est une enfant magnifique, incroyable, intelligente, pleine de vie. Tu sais, malgré la cholestase, elle va super bien, ma fille, comme je te dis. Fait qu'il faut pas s'inquiéter non plus. Faut vraiment y aller un jour à la fois. Allez-y doucement. C'est sûr que c'est pas facile. C'est vraiment quelque chose de difficile à vivre, mais prenez soin de vous, honnêtement. Quand vous avez la possibilité de dormir le jour, essayez parce que le jour, ça démange un petit peu moins. Fait que si ça peut t'aider, essaye de plus faire des siestes le jour, mettons. Là. Je sais qu'il y en a comme moi qui a des enfants que c'était pas évident de faire des siestes, mais si tu as de l'aide au pire de ta mère, ton entourage, des amis, des cousines ou peu importe, prends-les. Prends toute l'aide qu'on t'offre parce que pour vrai, je compatis, je sais que c'est vraiment pas évident de vivre ce genre de choses-là. Mais comme je te dis, regarde, aujourd'hui, je vais mieux, mes pilules font effet, bébé est en santé, bébé grandit bien, fait que pour vrai, il y a la lumière au bout du tunnel pour celles qui vivent ça. Malgré ma maladie, pour vrai, comme je vous dis, pour nous, c'est une bénédiction. On a vraiment très hâte d'avoir notre bébé dans nos bras, qui vienne au monde. On a hâte, mais pas trop hâte. On veut qu'il prenne son temps et que tout se passe bien. C'est ça. Souhaitez-moi bonne chance pour la suite. En espérant, comme je vous dis, qu'on reste sur la bonne lancée, que mes pilules font quand même pas pire effet, malgré que mon taux il a encore un peu augmenté. On va juste le stabiliser en bas de 100 si c'est possible. Puis à date, c'est parti pour cette lancée-là. Fait qu'on va espérer que ça reste de même, comme je vous dis. Puis je vais essayer au pire de vous faire des petits updates ici et là de ma cholestase, puis tout simplement de ma grossesse sur mes autres réseaux Instagram et TikTok en vous faisant des petits vlogs pour vous parler dans le fond de ma grossesse. Fait que si ça vous intéresse, vous me le direz en commentaire. Si jamais il y a des filles qui ont des questions par rapport à ma cholestase ou la cholestase tout court, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir d'essayer de vous aider par rapport à ça. Mais sinon, c'est ça. Si jamais, comme je te dis, tu as des symptômes qui sont similaires aux miens, que tu te grattes les paumes de main, etc., vraiment, prends ça au sérieux. Prends pas ça à la légère. Attends pas. Vas-y tout de suite voir ton docteur parce que plus vite tu as les médicaments, plus vite tu vas pouvoir être soulagé. Fait que c'est ça, prenez soin de vous les filles, puis on se rejoint super bientôt pour parler de bébé numéro 3 ou tout simplement pour une autre vidéo unboxing ou peu importe. Et à la prochaine!